Daz FM, la radio de tous les hits. Votre radio vous propose tous les sons que vous avez envie d'écouter. Kivouztaz, Kivouztaz, Kivouztaz. Les sons les plus chauds passent maintenant sur votre radio. Kivouztaz, la première radio urbaine. Découvrez toutes les nouveautés. Merci, vous savez très bien qu'aujourd'hui, je vous ai bien dit qu'on a une surprise, c'est le frère Emmanuel Moussongo, bien sûr, qui est déjà avec nous. Bonjour frère, et bienvenue sur Kivouztaz. Bonjour monsieur Calvin, merci beaucoup et je suis très content et très ravi d'être aujourd'hui à Goma, sur la chaîne Kivouztaz. Ouais, bien sûr, c'est déjà un plaisir de vous recevoir. Vous êtes à Goma, c'est pas, vous vous retrouvez chez vous ici? Bah exactement, je suis congolais à la base. Ouais. Vous savez, quand on se retrouve dans tout le recoin du pays, on se sent à l'aise. Et Dieu a fait grâce qu'on a un pays merveilleusement béni. Ouais. Et on est en train de déguster tout ce qui a trait à Goma. Ouais. Et je vous dis, il y a une viande merveilleuse, formidable ici. Ah ouais. C'est comme s'il y avait... il y avait tout ce qui avait des bons de la viande ici. Voilà. Donc nous sommes très 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 contents et on se retrouve chez nous. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui voilà, on l'appelle le chroniqueur invisible de l'émission. Il est là, il est un peu caché quelque part et puis il a prévu quelques questions pour vous. Monsieur l'invisible, Emmanuel est là déjà. Tu lui dis quoi déjà? Bonsoir frère Emmanuel. Bonsoir monsieur. Vous savez quoi? Vos chansons nous bénissent. Mais je veux juste savoir une chose. Pourquoi des fois vous faites des reprises? Pourquoi des fois vous faites... D'accord, alors j'aimerais répondre facilement, c'est que à la base moi je suis conducteur de culte. D'accord. Alors si vous remarquez, tout ce que nous faisons ce sont des live worship and praise. Ouais. Ce sont des moments live que nous faisons, ce sont des cultes que nous faisons. Ouais. Alors à la base je crois qu'il y a un problème dans notre pays, c'est que les gens sont habitués à quelque chose. Et quand il y a une autre chose qui arrive, les gens n'ont pas la facilité de l'accepter au fait. Okay. Ce que nous faisons c'est pas du nouveau. On avait notre papa Mumba qui le faisait. Ouais. On a notre frère Blaise, je crois qu'il le faisait aussi de Maman Lagui. Le but c'est simplement de conduire le peuple des dieux dans la présence du Seigneur. Et que le peuple des dieux soit béni, soit emporté dans ce moment de culte que nous passons. Donc je crois que, et puis si je dois aller aussi très loin, vous savez, même les pasteurs interprètent les Écritures. Les pasteurs n'écrivent pas une nouvelle Bible. Donc ce que nous faisons, je crois quelque part, il y a un merveilleux serviteur, je crois Salomon il a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous faisons sont des choses qui ont déjà existé. Mais le problème c'est seulement que la touche que Dieu donne à la chose, qui fait en sorte que ça réveille, ça suscite d'autres réactions. Mais je peux aussi me questionner moi-même. Si tel était le cas, alors qu'est-ce que je fais à Goma? Voilà. C'est pour ce travail que je suis là. Donc Dieu est en train de faire grâce, on est en train de travailler. Donc faire des reprises ou pas faire des reprises, je suis conducteur des cultes. En étant conducteur des cultes, on prend tout ce qui peut être fait à la base. Et voilà. Quand j'ai répondu à monsieur l'invisible. Ah ok. Je veux savoir, c'est quoi cette date inoubliable dans votre carrière? Une date inoubliable dans votre carrière? Ok, bon, la date inoubliable dans ma carrière, sérieux, je sais pas trop, mais je sais pas. Je sais pas trop dire la date inoubliable, mais je viens de faire, je crois que ça serait parmi les dates inoubliables de ma carrière. Je viens de faire un concert à Lumbashi, dans le Pullman Caravia. C'était un concert merveilleux. On a vu la main de Dieu. Je crois que peut-être ça peut être une date inoubliable. D'accord. Mais également, je veux savoir, c'est quoi les grands souvenirs que vous gardez de votre début dans la musique? Ah ok, très bien. Les très grands souvenirs que je garde, je ne sais pas si ça serait positif ou négatif, c'est que la première d'abord, c'est ce que je sais pas, je vais le classer parmi des souvenirs négatifs ou positifs, je ne sais pas. Je vais en parler à... C'est quand on a commencé à... moi, c'est pas vraiment une carrière, mais quand on a commencé le ministère, on n'a pas... on a été taxé de tout, en fait. Les gens ne comprenaient pas exactement ce qu'on était en train de faire. Et c'est parmi des choses qui ont créé beaucoup de frustration, peut-être sur des personnes qui ne nous connaissaient peut-être pas, qui ne comprenaient pas exactement ce que nous faisons. Ceci peut-être parmi des souvenirs que j'essaie de graver aussi, parmi des merveilleux souvenirs que je garde, c'est que... il y en a tellement plein, je suis en train même de réfléchir comment... Donc il y en a plein, il y a beaucoup. D'accord. J'ai toujours dit une chose, que le succès n'est pas une fierté pour moi, mais c'est une responsabilité. Alors de me rendre compte que les gens ont tellement eu le temps de s'enjailler avec, je me dis, c'est que
le but du message que je voulais que ça passe, bien que les gens peuvent juste prendre la partie des mais le but c'était que les gens comprennent exactement ce que si nous nous aimons pour de vrai, nous verrons la main de Dieu. Et d'ailleurs j'étais surpris, moi-même j'étais surpris. La petite histoire, je peux vous dire vite fait, en fait le petit extrait qui a fait du buzz, c'était un concert à huis clos qu'on a eu, je crois, à Romeo Golf à Kinshasa. Et quand on a eu ce concert et puis on a fini, j'ai lancé le 2 minutes, je ne savais pas que cela pouvait avoir cette ampleur. J'ai été même surpris et c'est même la chose qui m'a poussé d'entrer sur TikTok, de voir un peu comment ça marche. Et puis après, je me suis comme habitué à TikTok et tout. Quand même, je me dirais que j'ai ressenti ce sens de responsabilité et puis cette reconnaissance envers le Seigneur, parce que ce n'est pas tout le jour que ça arrive. D'accord. Et puis, frère Emmanuel, si on fait une petite rubrique qui s'appelle « Ces jours-là ». Et déjà, la première question, je veux savoir, ces jours-là, frère Emmanuel était obligé d'amener ses parents à l'école pour une faute commise à l'école. Est-ce que ces jours est arrivé ou pas? Ah ben, je vous dirais que comme tous les écoliers et tous les élèves, on a eu une réalité à l'école. D'une manière ou d'une autre, ce sont des choses qui sont arrivées à tout le monde. Je dirais pas que peut-être ils sont venus de manière négative, mais c'est quand même arrivé que les parents viennent à l'école. Voilà. D'accord. Ces jours-là, le frère Emmanuel avait réalisé 1 million de vues sur YouTube. Est-ce que les frères se souviennent de ces jours? Exactement, mais la date, je sais pas. D'ailleurs, c'est que j'ai toujours dit que j'ai toujours été surpris en tout. Je suis un produit de la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu fait avec moi, je suis surpris. Même quand on me parle des millions de vues, ce sont des gens qui sont des fois qui gèrent la chaîne qui me disent. J'ai toujours été surpris de voir tout ce qui se passe. J'ai toujours dit que je suis... Ah bah oui, exactement. Donc je crois que ceux qui sont sur mon TikTok, ils verront. À ces jours-là, il est déjà arrivé qu'on a essayé. Après, Togomo Nakimbola qui nous a conduit là-bas, on a quand même essayé de faire, et ces jours-là est bel et bien arrivé. Ah d'accord. Alors, et si du mot, laissons un peu de découvrir les choix du frère Emmanuel. Genre, je vous propose des choses. Voilà, vous prenez juste une chose, sauf vous ne prenez rien. D'accord? Allons-y. Alors, d'accord. Déjà, je veux savoir juste... frère Emmanuel sans barbe ou soit avec barbe? Ah, non, vous disiez soit je prends ça, je prends rien. Ok. Reprenez un peu. Le frère Emmanuel avec sa barbe, soit sans sa barbe. Ah, je préfère avec sa barbe. Avec, c'est déjà une figure que tout le monde connaît. Ah bah oui. Ah d'accord. Une chanson cover ou soit une version originale. Entre les deux, vous prenez quoi? Entre les deux, je dirais que je prends rien. Rien. Je prends rien, pourquoi? Parce que je sais pas si je peux m'expliquer ou pas. Ah ouais, vous pouvez vous expliquer sans problème. D'accord, en fait, pourquoi je dis que je prends rien? Parce que à la base, moi je suis adorateur, conducteur des cultes. Alors si je prenais quelque chose, c'est comme si j'arrêtais le processus des dieux. Donc Dieu peut utiliser avec un cover ou avec un chant composé. Le plus important, c'est que son peuple soit béni. Ah d'accord. 2021 soit 2018, entre les années, vous prenez quoi? 2021-2018, entre les deux années, je prendrai 2021 parce que 2021 j'ai vu énormément la main de Dieu. 2018 c'était une année où j'ai rencontré tellement de problèmes. Mais je prendrai 2021. D'accord. Artiste profane soit artiste gospel non converti. Je sais bien qu'il y a des artistes gospel. Ceux-là ils sont à succès mais en gros ils ne sont pas convertis. Alors c'est pas entre les deux, vous prenez quoi? Je prendrai rien, pourquoi? Parce que nous sommes des personnes à laquelle dans la Bible nous demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors si je prends quelque chose, c'est comme si je vais discriminer les autres. Donc je ne prendrai rien dans le sens pas de ne rien prendre, de ne pas avoir une position, dans le sens où je me mets en étant au centre du deux côtés. Voilà, je prendrai rien. D'accord. Gomo Kinshasa. Je prendrai rien parce que les Congo qui gagnent. Je préfère les Congo. D'accord. Ancien Testament ou Nouveau Testament? Entre les deux. Entre les deux, je dirais rien. Pourquoi? Parce que j'aime les deux. Voilà. J'aime les deux. Je médite sur l'ancien et le nouveau. Parce que je crois que l'ancien c'est l'ombre de choses à venir. Et le nouveau c'est l'accomplissement. Voilà. D'accord. Alors on va écouter juste une chanson du frère Emmanuel Moussongo qui est avec nous. Également les auditeurs, vous pouvez poser même vos questions au 09 94 35 35 et 94. Et voilà, posez même vos questions et ça fera du mal à personne. Et voilà, le frère Emmanuel il est là, il va vraiment répondre à toutes vos questions. Alors on se fait plaisir avec cette chanson.
Il y a même quelqu'un, Manuel, là. Ils ont fait quoi passer ce moment à former, parce que c'est vrai, nous, on vous suit sur YouTube surtout, on voit des enfants, des gosses, des gens qui chantent très bien. On s'est dit que c'est le fruit du frère Emmanuel. Ils ont fait quoi former ces gens-là? Exactement, j'ai toujours dit que ça renforce cette, le terme m'échappe, cette responsabilité. Pourquoi? Parce que vous savez, si Dieu vous donne quelque chose et que vous le déversez chez les autres, vous voyez exactement l'œuvre accomplie des dieux par eux. Ça vous rend responsable en vous disant que vous n'êtes pas un élément du hasard au fait. Et chaque parent, quand il voit son fils réussir, ça fait plaisir. Et en voyant ce genre réussir, ça me fait énormément plaisir. Je vois qu'ils sont aussi des personnes qui peuvent bénir les autres. Mais au-delà de ça, si nous le faisons aussi, c'est pour pérenniser un peu le travail que nous faisons. Vous savez, un jour ou l'autre, on ne sera pas toujours éternel. J'aime toujours le dire que je ne suis pas un homme orchestre. Après moi, il y aura une suite. Alors quand je vois cela, je me sens très fier et très béni en me disant que là où deux personnes peuvent me voir, les autres peuvent aussi avoir l'occasion d'être vus et en rendre grâce à Dieu. Et là, je suis serviteur. Je ne suis qu'un pont dont les autres peuvent dessiner pour monter. Voilà. Et puis, je voulais savoir une chose. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir ces feedbacks des artistes peut-être dont vous interprétez leurs chansons? En fait, déjà à la base, moi j'ai toujours dit, nous sommes, je répète encore, moi je suis conducteur de culte. Alors ce que j'ai fait, ce sont des moments de culte. Alors je peux donner un exemple, par exemple, mon frère Kelvin, il prie à une église X. Je ne pense pas qu'à chaque fois que votre église sera en train d'interpréter des cantiques, que les artistes auront besoin d'un feedback. En fait, le problème, c'est vraiment parce qu'on les fait de manière professionnelle, dans une maison où on se retrouve. Mais à la base, on ne fait que ce qui se passe à l'église. Mais aussi, on ne peut pas le refuser, il y a beaucoup d'artistes. Il y a même d'ailleurs, ça c'est une vérité que beaucoup ne connaissent pas, il y a certains artistes qui nous appellent même pour interpréter leurs cantiques. Et on leur dit, nous on n'interprète pas pour faire la promotion d'artistes, mais on fait nos cultes. Si ça nous touche, on le fait comme Dieu le veut. Et certaines personnes sont bénies, d'autres nous disent exactement, voilà, en tout cas on est très touchés par rapport à ce que vous avez fait. Et le but c'est que quand ils disent ça, à la base c'est Jésus qui gagne. Voilà, d'accord. Déjà on est vraiment ravis et du coup votre présence nous bénit parce que c'est vrai, on rêvait trop de ces moments, surtout mon frère authentique qui fête aujourd'hui son anniversaire. Oh my God, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire authentique. Je pense qu'il est béni. C'est de la part du choix parfait réfléchi de l'Éternel que Dieu te bénisse et reste très authentique par rapport à toi. Et voilà. Et puis déjà comme on est à la fin, nous sérieux, on ne sait pas trop la signification du nom Musongo, mais nous on a traduit ce nom de notre manière. Déjà pour nous, la première lettre M c'est le maître. Vous savez, vous êtes le maître de ces enfants-là qui viennent apprendre à chanter à la gloire de Dieu. Donc vous êtes un guide en fait. Déjà, la deuxième lettre de votre nom, c'est I comme unitaire. Vous savez, vous êtes tellement unitaire, vous cherchez toujours à unir les gens et c'est très important. La lettre suivante, c'est S comme social. Voilà. Malgré ce que vous êtes toujours simple, tellement social avec tout le monde. La lettre suivante, c'est O comme optimiste. Voilà, déjà, on prend comme quelqu'un qui voit toujours un avenir meilleur. Toujours un avenir meilleur. La lettre suivante, c'est N comme naturellement courageux. Vous savez, c'est grâce à votre courage, c'est grâce à ce que vous faites qu'on connaît tous les frères Emmanuel Musongo. La lettre suivante, c'est G comme génie. Vous savez, vous êtes un génie. Vous parvenez à interpréter des chansons d'une manière exceptionnelle. Et sérieux, ça fait voyager. Et puis la dernière lettre, c'est O comme organisé. Vous êtes un frère organisé. Et on est fiers de ça. Et puis, merci parce que vous êtes passé sur Kivostas. Ça mérite que j'acclame parce que ça, c'est l'intelligence qui a parlé. Et je me sens très honoré et très touché. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Emmanuel. David, on va peut-être se séparer avec le frère. C'est pas un petit message peut-être pour les fans du frère Emmanuel. Parfait. Un petit message que je peux dire, c'est que d'abord que Dieu bénisse le peuple de Goma, le peuple du Congo, le peuple de l'Est, de partout. Alors j'étais venu, c'était juste une visite un peu très carrée, parce qu'on n'a pas fait trop de la promotion sur ça, parce que j'étais venu pour bénir une église de Dieu d'un merveilleux pasteur, dont je cite le pasteur Clark.
Alors, en venant ici, je constatais que Goma nous aime énormément. Ouais. Je ne pouvais pas savoir que nous avions un très grand public ici. D'ailleurs, le concert qu'on a eu le dimanche, on n'a pas fait de la promo. On a eu des gens pleins déjà à 14h, alors que le concert s'était prévu à 16h30, 17h. Alors, j'ai béni Dieu pour Goma. Je peux lancer un message, c'est que je sais qu'ici, il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens qui veulent nous avoir avec eux. Alors, on est très ouverts et je crois qu'au besoin, contactez-nous. Vous pouvez même passer par le canal de notre frère Calvin ou par le canal de l'église Parole et Vie du pasteur Clark Oroué qui se trouve au rond-point à Mapendo, non loin de Birere. Et juste dès que vous êtes sur le rond-point là, c'est pas très loin là-bas. Alors vous pouvez contacter le canal de l'église ou notre frère Calvin, ou vous pouvez aller sur nos réseaux. Le frère est témoin. Si vous allez sur mon Instagram, Emmanuel Moussongo Shop Affaires Officielles, là vous allez m'avoir moi-même, on va échanger avec vous. Si vous allez là-bas, vous allez m'avoir moi-même, contacter. J'ai besoin de bénir Goma, j'ai besoin de faire un très grand concert public. Et pourquoi même pas organiser des séances de découverte des grâces au fait. On peut découvrir d'autres grâces. Et j'ai besoin, je sais que beaucoup de gens me contactent, des gens en sourdine, mais j'aimerais que vous soyez vraiment très nombreux, qu'on organise des moments forts, que Goma devienne même ma deuxième résidence. Voilà. Merci beaucoup frère Emmanuel. C'était un plaisir de vous recevoir en direct sur Kivu Stars FM. Alors on va se séparer avec une chanson que David va nous proposer.